Ouverte à Kinshasa, des assises des États généraux de la justice congolaise ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier. Le chef de l'État congolais, magistrat suprême, a déclaré ouvert ses travaux tout en rassurant son engagement ferme de restaurer la justice congolaise. Toujours dans ces assises, quelques recommandations formulées par le chef de l'État aux députés nationaux et sénateurs au gouvernement de la République ainsi qu'aux magistrats pour bien mener ces assises, leur implication pour aboutir à des résultats meilleurs. La place des jeunes n'est pas au rang de groupes armés, mais plutôt servir la République démocratique du Congo. Exhortation du gouvernement militaire de l'Ituri face à la présence de plusieurs centres d'entraînement de groupes armés disséminés à travers certains territoires de l'Ituri. Merci de nous avoir choisis pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette session d'information dans l'actualité présidentielle américaine. Au vu du résultat qui se présente déjà aux yeux du public, Donald Trump est déclaré vainqueur des élections du 5 novembre dernier. Suivez les détails. Je voudrais remercier le peuple américain pour l'extraordinaire honneur de m'avoir élu 45e et 47e président des États-Unis. Nous allons entrer dans un âge d'or américain. C'est ce que nous allons avoir. À Washington, les visages des partisans de Kamala Harris racontaient une autre histoire à mesure que les États pivots basculaient en faveur de Donald Trump. Sur un air disco, de plus en plus en décalage avec la déception. Nous avons encore des voix à compter. Il y a encore des États en attente. C'est pourquoi la vice-présidente ne va pas s'exprimer. À mesure que les grands électeurs dessinent la victoire de Donald Trump, les questions se bousculent dans le camp démocrate, à commencer par pourquoi ? Peut-être parce que Kamala Harris est entrée en campagne trop tard. Une partie de ce qu'il s'est passé repose sur Joe Biden. Son incapacité à avoir compris plus tôt qu'il devait se retirer, qu'il n'était pas capable de faire un second mandat. Les électeurs républicains ont une raison de plus de se réjouir. Le parti reconquiert également la majorité au Sénat. Il est aussi en avance dans la course pour la Chambre des représentants. S'il l'emporte dans cette dernière, Donald Trump aura aussi le contrôle des principales institutions du pays. Je l'ai annoncé dans les titres, cérémonie d'ouverture des assises des États généraux de la justice congolaise tenue ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier dans la commune de la Gombe. Le chef de l'État congolais, magistrat suprême, a déclaré ouvert les travaux des États généraux tout en rassurant son engagement ferme de restaurer la justice congolaise. Suivez ses propres recueillis de Clarisse Chimanda et Fanny Chiswaka. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Il faut se regarder dans les yeux. Pourquoi? Parce que seule la justice élève une nation. Je dis, Excellence, Monsieur le Président de la République, la justice est la colonne vertébrale d'un État. Ça devrait être le premier pilier de l'action gouvernementale. Quels que soient les efforts que l'on puisse fournir dans les secteurs de l'économie, dans les secteurs des finances, quelles que soient les réformes que l'on puisse opérer, tant que la justice est malade, rien ne marchera, Excellence, Monsieur le Président de la République.
Parce que l'impunité, les détournements, la corruption ont malheureusement élu domicile au sein de notre justice. Et il sera ainsi difficile de pouvoir impulser le développement de notre République sans toucher de fond la réforme de la justice. Donc, il nous faut du courage, il nous faut de l'audace, puisque nous n'avons que ce pays, de nous regarder en face et de nous dire les problèmes c'est à tel niveau et la thérapie est là. Et accepter que cette thérapie soit administrée de manière ferme, claire et sans faille, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ma présence en ce lieu n'est pas un simple acte protocolaire destiné à être inscrit dans les lettres de noblesse du ministère de la Justice. Elle est plutôt le symbole de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays Elle est plutôt le symbole, disais-je, de mon engagement ferme de restaurer la justice de notre pays afin d'être en adéquation avec les saintes écritures qui consacrent la justice comme un vecteur d'élévation d'une nation. Cela dit, je déclare ouverts les États généraux de la justice et souhaite plein succès aux travaux y afférents. Toujours dans ce chapitre, l'occasion faisait les larrons, le chef de l'État, commandant suprême, a par cette même circonstance formulée aux députés nationaux et sénateurs, au gouvernement de la République ainsi qu'aux magistrats quelques recommandations pour bien mener ces assises, leur implication pour aboutir à de résultats meilleurs, car le temps de divertissement est révolu et ces États généraux doivent être un socle d'une justice loyale. Suivant encore une fois ces propos recueillis. Aux honorables députés et sénateurs, je vous invite à soutenir les réformes législatives qui seront initiées dans le sens à obtenir la restauration de notre système judiciaire afin de promouvoir un état de droit. Au gouvernement, je rappelle l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires pour garantir la réussite de la mise en œuvre des réformes. Aux magistrats et aux autres acteurs judiciaires, je rappelle solennellement que le peuple congolais attend de vous une justice qui apaise et qui rassure, une justice qui inspire confiance par votre compétence, par le bannissement des actes de prévarication et par le respect intransigeant des valeurs éthiques que vous devez incarner sans faille. Le Congo ne va plus tolérer ni l'incurie, encore moins la complaisance. Chaque décision, chaque acte, chaque parole doit être le reflet de l'intégrité et de l'honneur que vous êtes appelés à incarner. Personnellement, je crois en vous et que, loin d'être la risée de la société, vous pouvez encore donner le goût de ce noble métier à nos enfants pour qu'ils aspirent à devenir des magistrats et à appartenir à votre corps d'élite. La nation vous observe et sachez que tout manquement, toute défaillance, tout compromis avec la probité et la droiture sera désormais sanctionné. Le temps des avertissements est révolu. C'est avec une fermeté sans concession que seront prises les mesures nécessaires pour extirper des rangs de la justice ceux qui trahiraient leur mission et par ricochet leur serment. Au sortir de cette deuxième assise phase, au sortir de cette deuxième justice des États généraux de la justice congolaise, plusieurs participants ont témoigné leur volonté d'accompagner le ministre de la Justice à travers ces assises pour aboutir à une justice meilleure et saine. Ils sont au micro de Clarisse Sibanda, Ginelle Pezo et Fanny Chiswaka.
Mais moi je pense que c'était effectivement bon qu'on fasse un état des lieux pour que l'on sache comment apporter l'amélioration au service de la justice. Nous sommes très heureux et contents que ces assises soient organisées pour l'intérêt de la République, pour la vision du chef de l'État. Notre souhait, c'est de voir que ces assises passent et que les recommandations soient exécutées. Notre nation, parce que tel qu'a courageusement dit le président de la République il y a quelque temps, la justice congolaise est malade. Et lorsqu'on est malade, on doit identifier le mal et apporter le remède adéquat. D'ailleurs, le ministre de la Justice et garde des Sceaux l'a dit. Et il est temps que la justice congolaise guérisse pour que la justice puisse être réellement le pilier d'un véritable état de droit. Je veux retenir une seule chose, le souci pour tous les intervenants, de voir la justice quitter sa léthargie, de voir la justice quitter son état comatique, son état de maladie, pour redevenir une justice qui rassure, une justice sur laquelle notre population peut compter, et que pour cela, il faut une thérapie de choc. Aujourd'hui, avec la volonté du chef de l'État de travailler avec les jeunes nommés au gouvernement, en particulier le ministre de la Justice, qui a réuni aujourd'hui tous les Congolais, pour enfin réfléchir sur la question de notre justice. Je tiens à les féliciter, mais également aussi à inviter tous les jeunes de soutenir ces états généraux de la justice. Bien, ce qu'il faut retenir que le chef de l'État vient d'annoncer, il y a eu ouverture des états généraux de la justice qui auront 3 étapes, bien entendu. On pourra, la première étape ou la première phase, on va procéder à l'évaluation des assises de 2015. Voir qu'est-ce qui sera fait, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait, qu'est-ce que l'on pourra réajuster pour apporter un remède. Mais également aussi, le ministre de la Justice a parlé d'une justice populaire, c'est-à-dire on doit voir la population, le peuple congolais qui est victime de spoliation et tout consort. Changeons de chapitre, le chef de l'État Félix Tshisekedi a assisté mardi au Palais du Peuple à Kinshasa à l'audience solennelle et foraine de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État. Suivez les détails. Au Palais du Peuple, ce mardi 5 novembre 2024, la présence du magistrat suprême a revêtu un double message. L'intérêt qu'il accorde au pouvoir judiciaire et l'interpellation de ses acteurs face au défi d'une bonne administration de la justice conforme aux attentes des populations. Après les cérémoniales protocolaires, une photo des familles avec le haut magistrat du Conseil d'État dans le hall de ce palais a immortalisé ces instants. L'événement, c'est l'audience solennelle et publique de la rentrée judiciaire 2024-2025 du Conseil d'État en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat suprême et garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Dans la grande salle du Congrès où a été donné le go, le haut magistrat se sont réunis en audience solennelle et publique. Dans son allocution, le bâtonnier national a fait un plaidoyer sur le rôle de la médiation et la conciliation dans l'exécution des arrêts du Conseil d'État. Le procureur général près cette juridiction a pour sa part consacré sa mercuriale à l'étude prospective du rôle du ministère public pour une justice administrative plus efficiente en République démocratique du Congo. L'objectif visé selon lui est de relever les difficultés et les limites du rôle du ministère public administratif dans l'état actuel de notre législation sur la justice administrative. Pour boucler la boucle, la première présidente du Conseil d'État a dans son discours mis un accent particulier sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Aujourd'hui, à l'occasion de l'audience solennelle des rentrées judiciaires du Conseil d'État pour l'exercice 2024-2025, j'ai choisi d'axer mon discours sur les mécanismes de contrôle des actes des autorités administratives centrales par le Conseil d'État. Pour satisfaire l'intérêt général, l'administration utilise entre autres les actes administratifs. Conformément aux articles 155 de la Constitution et 85 de la loi organique précitée, le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours pour violation de la loi formés contre les actes
des règlements et décisions des autorités administratives centrales. Le Conseil d'État, précisons-le, est la plus haute juridiction de l'ordre administratif en RDC. Il dispose ainsi du pouvoir général des dispositions, des gestions, des surveillances, d'inspection et des rapportages de l'ensemble des juridictions de l'ordre administratif. La Première ministre Judith Suminwa a ouvert à Kinshasa l'atelier national dédié à la redynamisation du processus initié à République démocratique du Congo. Je voulais suivre la locution de la chef du gouvernement Judith Suminwa dans cet extrait choisi par Agathe Miezi. Dans le souci de promouvoir la transparence et la bonne gouvernance des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, afin que celle-ci procure des revenus substantiels au budget de l'État en vue de l'amélioration du bien-être de la population, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adhéré librement à l'initiative pour la transparence des industries extractives et s'est formellement engagé à mettre en œuvre la norme ITIE depuis 2005. Je réaffirme ici cet engagement du gouvernement tout en reconnaissant que l'ITIE est un processus dont la mise en œuvre rencontre beaucoup de défis, ne permettant pas aux parties prenantes une intégrale appropriation. En effet, et pour rappel, au plus fort de ces difficultés de mise en œuvre des principes et des exigences de la norme ITIE, le Comité national de l'ITIE RDC avait organisé à Lubumbashi en février 2013 sa première conférence sur la transparence et la bonne gouvernance dans le secteur extractif qui avait réuni toutes les parties prenantes, comme c'est le cas pour le présent atelier national. Les résolutions des parties prenantes prises au cours de cette conférence avaient été coulées dans une matrice des mesures et ces mesures avaient été transformées par le gouvernement en une série d'engagements de la République démocratique du Congo pour l'amélioration du processus ITIE. Ces engagements de la République démocratique du Congo avaient été transmis par le gouvernement à Madame le Président du Conseil d'administration de l'ITIE International le 27 février 2013. Par la suite, au mois de juin 2021, le gouvernement avait adopté en Conseil des ministres le plan de travail triennal de l'ITIE RDC pour les exercices 2021-2023, marquant ainsi sa ferme détermination à soutenir le processus. Quittons la capitale, direction la province de l'Ituri. La place de Gênes n'est pas au rang de groupes armés, mais plutôt servir la République. Exhortation du gouverneur militaire de l'Ituri face à la présence de plusieurs centres d'entraînement de groupes armés disséminés à travers certains territoires de la province de l'Ituri, visant à déstabiliser plutôt cette province par le M23. Suivez. Les jeunes de l'Ituri sont appelés à prendre leurs responsabilités en main car l'avenir de cette province repose sur leurs épaules. C'est dans ces termes que le gouverneur militaire de l'Ituri s'est exprimé aux jeunes de Bunia lors du lancement de la campagne S'élever patriotique en Ituri pour le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. Cette catégorie sociale doit s'opposer à s'enrôler dans les rangs de groupes armés qui ont ouvert plusieurs centres d'entraînement en Ituri. Dans notre province aujourd'hui, il y a des recrutements et il y a des centres de formation. Et toute cette jeunesse qui est présente ici le sait. Si cette jeunesse ne le sait pas, voilà une occasion pour qu'elle soit informée. Il y a des centres d'instruction à Bini, à Boua, il y a des centres d'instruction vers Arou, à la frontière. Et tout cela pour faire quoi? Pour permettre aux étrangers de venir s'accaparer de notre chère province. Il y a une réponse que cette jeunesse qui est ici présente, une réponse qu'elle doit donner à ce recrutement-là, à cette formation, à cette manipulation, pour que cesse à jamais cette violence. Et cette réponse est bien trouvée. Elle est bien trouvée parce qu'aujourd'hui, on va parler du patriotisme. Et donc, je me rends compte qu'au niveau stratégique, que ce soit le président de la République, que ce soit Madame la Première ministre, vous avez compris et vous avez répondu à l'appel de cette jeunesse
parce qu'elle est consciente. L'approche non militaire imprimée par les gouverneurs militaires à cette période de l'état de siège s'inscrit dans la vision du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parlons société dans ce journal. À quelques semaines de la célébration de la nouvelle année, le prix des produits de première nécessité ne cesse d'augmenter sur le marché de la capitale et c'est au vu et au su des autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs. Suivez ce constat de Rite Lukelenge et Rose Foura, stagiaire de l'UNICIC. Trouver la nourriture à Kinshasa devient un casse-tête pour les parents suite à la hausse des prix des produits alimentaires dans le marché quinois. Les cas de ces marchés situés à l'est de la capitale, plus précisément à Minkondo, sur l'avenue Njoko, dans la commune de Kimbanseke, où les produits alimentaires ne trouvent pas sa place au panier de la ménagère. Les prix des produits de ce petit marché est à la hausse au point que la population de ce coin de Kinshasa n'arrive pas à bien expliquer. Aux autorités de voir le prix des premières nécessités afin de pallier à la situation alimentaire de la population. Et bouclons ce journal par cette information. En ces moments de la saison de pluie, les usagers de la route Njoko à Minkondo dans la commune d'Nkimbanseke s'inquiètent sérieusement du sort réservé à leur trafic. C'est le constat de Naomi Kamanda et Divine Ipam, stagiaire de l'UNICIC. Après la pluie vient le beau temps du temps. À Kinshasa, c'est le malheur qui suit la pluie et laisse deux familles en péril. Ici, nous sommes au quartier Minkondo dans la commune de Kimbanseke où l'avenue Njoko au niveau de Kabinbango est dans un état de délabrement très avancé et cause beaucoup d'embouteillages pour le conducteur de véhicules et motos. La situation de cette route a été décriée depuis longtemps avant la saison pluvieuse par la population de ce coin sans succès. Que les autorités compétentes agissent pour aménager cette avenue qui a une importance pour ce coin de la capitale en désenclavant le quartier Badara, Bikuku, Mfumunketo pour ne citer que cela. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais avant de nous quitter, place au rappel des principaux titres. Vous avez suivi dans ce journal ouverture à Kinshasa des assises des États généraux de la justice congolaise ce mercredi 6 novembre 2024 au centre financier. Le chef de l'État congolais, magistrat suprême, a déclaré ouvert ses travaux tout en rassurant son engagement ferme de restaurer la justice congolaise. Mais aussi quelques recommandations formulées par le chef de l'État aux députés nationaux et sénateurs au gouvernement de la République ainsi qu'aux magistrats pour bien mener ces assises, leur implication pour aboutir à des résultats meilleurs. Et enfin, la place de Gênes n'est pas au rang de groupes armés, mais plutôt servir la République, exhortation du gouverneur militaire de l'Ituri face à la présence de plusieurs centres d'entraînement de groupes armés disséminés à travers certains territoires de la province.